Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où on va parler aujourd'hui de la suite Creative Cloud de Adobe. Alors vous le savez sûrement, mais pour ma part, je fais tous mes montages vidéo sur le logiciel Premiere Pro de Adobe. L'avantage de ce logiciel par rapport à ses concurrents comme Vegas par exemple, que je sais que beaucoup d'entre vous utilisent, c'est qu'il vient en fait à l'intérieur d'une suite, la suite Creative Cloud. C'est une suite en fait de tous les logiciels développés par Adobe qui comprend plein d'autres logiciels utilisés en vidéo, comme After Effects pour les effets spéciaux, ou Photoshop pour tout ce qui va être retouche photo. Et ça va être vraiment super pratique, ce Creative Cloud, puisqu'en fait, il va permettre une interactivité entre ces logiciels sans qu'on ait à faire de rendu à chaque fois. Donc, ce qui peut considérablement améliorer votre workflow, en fait, quand vous bossez sur des productions où vous êtes un petit peu pressé, comme c'est le cas, par exemple, pour ces tutoriels ou des vidéos que vous devez sortir assez rapidement. Et il existe des ponts, donc, entre ces logiciels, et c'est quand même bien de les avoir et de pouvoir les utiliser, surtout. Donc on va voir ensemble comment utiliser cette interactivité entre les logiciels de la suite Creative Cloud. Allez, c'est parti. Nous voici donc dans Adobe Premiere Pro, et j'utilise actuellement un projet que j'ai mis en ligne sur la chaîne il y a 2 mois maintenant, que vous pouvez retrouver donc en haut à droite de cette vidéo, qui est donc un projet libre que j'ai mis en fait sur After Effects, qui est une intro qui a servi d'introduction au clip des humeurs cérébrales, encore un verre, que je vous invite à aller regarder sur YouTube également. Clip qu'on a réalisé au mois de janvier pour ce groupe de musique. Donc voilà l'intro. C'est donc tout simple, hein, une pancarte qui tombe, voilà, les portes derrière s'ouvrent, ça remonte et ça disparaît. Voilà. Et donc derrière, ça c'est de la transparence. Sauf que là, vous ne le voyez peut-être pas, mais ce n'est pas une vidéo que j'ai importée, c'est un projet After Effects. Carrément. C'est en fait le projet que j'ai incorporé directement dans Premiere Pro afin que toutes les modifications que j'applique dessus puissent se répertorier directement à travers le Dynamic Link. Donc le Dynamic Link, c'est une nouveauté depuis Premiere Pro CS6, il me semble, depuis CS6, qui permet donc de pouvoir passer d'un logiciel à l'autre de la suite Adobe sans avoir à effectuer de rendu. Il me semble qu'au jour d'aujourd'hui, il ne fonctionne qu'entre Premiere et After Effects et non pas avec Photoshop malheureusement, mais j'ose espérer qu'un jour ça viendra. Donc, pour ce faire, je vais vous montrer déjà comment accéder à un projet qui est déjà existant. Donc si jamais vous avez déjà votre composition After Effects dans votre timeline Premiere Pro, vous faites clic droit, modifier l'original. Ce qui va vous ouvrir dans After Effects, voilà, ça vous ouvre le projet directement dans After Effects. Très pratique. Ensuite, là, c'est dans le cas d'un projet qui est déjà existant. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de pouvoir transformer en fait votre plan, votre rush, directement en composition After Effects. Alors, moi ce que je vais vous apprendre, c'est surtout comment le faire quand vous voulez créer un titre, quelque chose comme ça, donc qui part de zéro. Zéro, nada. Il vous faut un élément. Vous allez aller dans votre chutier, vous allez dans Nouvel élément, Vidéo noire, vous vérifiez que les réglages vidéo correspondent à votre projet, donc 1920 par 1080, si on est en Full HD, 25 images par seconde et pixels carrés. Vous cliquez sur OK. Il apparaît dans votre chutier, vous le déplacez dans votre timeline. Admettons que je fasse une bande-annonce et que ça, je veux que ce soit mon titre de fin, avec le titre, la date, etc. Donc je mets la vidéo noire, donc comme son nom l'indique, il ne se passe rien, et je fais clic droit dessus, remplacer par une composition After Effects. Et là, ça va m'ouvrir After Effects, voilà. Sauf que comme là, j'avais déjà un projet d'ouvert, ça me l'a mis directement en plus dans le projet. Il faut faire attention quand vous modifiez plusieurs effets spéciaux sur une même scène, de ne pas faire un seul projet pour tous les effets spéciaux. Parce que si votre projet est corrompu, derrière, c'est tous vos plans effets spéciaux qui sont corrompus. Et c'est dommage. Ce qu'il faut, c'est dans l'idéal, faire un projet par plan. Donc il faut fermer le projet à chaque fois que vous faites le Dynamic Link, sinon ça va vous le prendre directement. Enfin voilà. Maintenant qu'on est donc dans After Effects, dans notre projet. Pour vous montrer un petit peu la puissance du Dynamic Link, je vais vous montrer un truc tout simple. Ici, on a inséré votre logo ici, donc qui est dans plaque logo. Voilà, et je vais modifier tout ça juste en mettant par exemple bienvenue bienvenue dans ce tutoriel. Voilà. Je retourne dans ma composition principale, vous voyez que le changement s'est fait, c'est normal, on est directement dans After Effects, donc c'est logique que ce qui est dans une précomposition se répercute dans la composition dans laquelle est la précomposition. Mais si jamais ensuite je vais dans Premiere Pro,
ce qui est génial, c'est que là aussi, ça s'est répercuté, et ça s'est répercuté avec quelques secondes uniquement de temps de calcul. Et ça, c'est vraiment top. Ce que ça va faire, en fait, je vais pas vous mentir, hein, le temps de rendu, il n'a pas disparu comme par magie. C'est qu'en fait, le temps de rendu s'est déplacé. Au lieu de l'avoir entre le moment où vous avez travaillé sur After Effects et le moment où vous retournez dans Premiere Pro, le temps de rendu, vous allez l'avoir donc en définitive quand vous allez exporter votre vidéo de Premiere Pro. Parce que Premiere Pro va aller voir After Effects et dire « Hey, salut mec, ça serait bien que tu calcules ta composition là. » Donc, le temps de rendu, il sera quand même là. Dans votre rendu final, vous aurez le temps de calcul d'After Effects. Le truc, c'est que quand vous bossez, par exemple, pour un client, c'est bien d'avoir ce temps de rendu à la toute fin, surtout si le client vous demande 36 000 retouches. C'est assez pratique pour ça. Voilà, ensuite donc comme je l'ai dit, il n'existe malheureusement pas encore de Dynamic Link avec Photoshop, à ma connaissance, c'est bien dommage d'ailleurs. Mais pour vous montrer un petit peu vite fait, hop, les chaînes que vous pouvez voir ici, hop, celles-ci ont été importées directement depuis Photoshop. L'avantage que vous allez avoir, c'est que vous allez pouvoir les retoucher beaucoup plus facilement en cas de pépin. Typiquement, vous voyez, hop, voilà, donc ça c'est plusieurs chaînes mis bout à bout. Typiquement, la première fois que j'ai importé ces chaînes, je me suis rendu compte que mon détourage sur Photoshop avait pas été vraiment génial. Donc j'ai dû les reprendre ensuite. Et c'est assez pratique parce que, hop, vous allez dans chaîne, donc vous avez votre arrière-plan copie ici. Et vous avez juste à faire afficher la source du calque dans le projet. Voilà, ça apparaît dans votre chutier. Et dès que vous êtes ici, vous avez juste à faire clic droit, faites apparaître dans l'explorateur ce qui apparaît dans mon dossier texture. Je fais double-clic dessus et j'arrive directement dans Photoshop. Là, j'ai juste à modifier ce que je veux faire. Je modifie, admettons que là, par exemple, je veuille faire... Hop, voilà, effacer le bazar avec le calque, le masque de fusion. CTRL S pour sauvegarder. Je retourne dans After Effects. Et là, j'ai juste à faire, non pas recharger le métrage parce que ça ne marchera pas, comme vous pouvez voir. C'est un peu dommage, j'aimerais vraiment qu'ils incluent cette fonction dans les prochaines versions. Mais il faudra faire à ce moment-là, remplacer le métrage par un fichier et resélectionner ensuite votre fichier Photoshop. C'est un petit peu galère, je vous l'accorde, mais quand même, vous gagnez du temps par rapport à exporter un PNG et devoir retravailler sur le PNG. Parce que là, si jamais vous voulez retravailler dessus, en fait, bah, vous pouvez tout simplement directement le refaire depuis votre projet Photoshop. Donc c'est quand même vachement plus sympa et vachement plus rapide. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé, qu'il vous aura appris pas mal de choses. Et surtout, si jamais vous n'utilisez pas encore Premiere Pro, que vous êtes encore sur Sony Vegas ou d'autres logiciels comme ça, vraiment, essayez-le. Vous avez une version gratuite de 30 jours, une version d'essai disponible sur Internet. Ça coûte rien et franchement, ça vaut vraiment le coup, surtout si vous voulez continuer dans le milieu de la vidéo à un moment ou à un autre. Vous allez devoir vous aligner sur les grands standards que sont Final Cut ou Premiere Pro, ou Avid même dans les meilleurs cas. Et ça vaut vraiment le coup, notamment grâce à sa compatibilité avec After Effects, comme je viens de vous le démontrer ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai tant bien que mal, hein, dès que j'aurai le temps. Et en attendant, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain tutoriel.